Alors aujourd'hui, nous fêtons le 48e anniversaire des Shadok. Et justement, j'ai profité de cette opportunité pour parler de Google Shopping et de la façon d'absorber, et si je reprenais une expression Shadok, de vous montrer comment on peut pomper du trafic, absorber du trafic en utilisant Google Shopping. Alors aujourd'hui, on va faire un focus sur à la fois Google Shopping et le certificat SSL. Alors vous savez qu'ici, dans ces présentations, on a plus l'habitude de vous parler de sujets, j'allais dire, sur lesquels vous pouvez travailler directement vous-même. Pour le certificat SSL, c'est juste un peu plus subtil. Il faudra passer par l'intermédiaire d'une prestation. Je vous expliquerai pourquoi. En tout cas, effectivement, c'est une nécessité pour ceux qui travaillent avec Google Shopping. Alors, dans un proche futur, ce sera indispensable pour tout le monde. Effectivement, les procédures de Google imposent de passer par ce qu'on appelle un certificat SSL. Ça paraît un peu barbare. Je vais essayer, vous le savez, de vous en parler avec des mots simples, pour un peu démystifier le sujet. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de vous montrer comment, justement, en utilisant ces bons Shadok, on peut réaliser 30% de chiffre d'affaires supplémentaire grâce à Google Shopping. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, donc je suis Philippe Klein, expert e-commerce et responsable des formations chez Oxatis, et à votre service tous les vendredis et très souvent le jeudi, voire même d'autres jours, pour vous rencontrer et vous parler des évolutions de la plateforme Oxatis et de ses nouvelles, bien sûr, fonctionnalités. Alors, si vous permettez, très brièvement, en 3 slides, je vais vous parler d'Oxatis. Donc, notre vision, la vision d'Oxatis, c'est de permettre à toutes les PME de profiter de ce formidable potentiel du e-commerce. Et bien aujourd'hui, on va bien sûr, et comme d'habitude, vous parler de ce potentiel en décortiquant un peu la possibilité et l'opportunité d'aller se positionner, d'aller positionner votre catalogue sur un moteur marchand comme Google Shopping. Donc l'idée, c'est de vous placer au même pied d'égalité, sur le même pied d'égalité que tous les grands acteurs du e-commerce. J'allais dire, n'ayons pas peur de vous placer au même niveau que Amazon, que Cdiscount. On est en veille par rapport aux nouvelles fonctionnalités, aux nouvelles évolutions nécessaires par le e-commerce. Et l'idée, c'est de vous placer de façon instantanée et immédiate et continuelle sur un même pied d'égalité pour être à la pointe de l'innovation en matière de fonctionnalité, d'efficacité et bien sûr de vente. Et bien sûr, notre solution a été plébiscitée par plus de 10 000 PME en Europe. Alors Oxatis, c'est donc 10 000 marchands à peu près, je vous en ai parlé, plus d'un demi-milliard de chiffre d'affaires en ligne, 350 PME qui nous rejoignent chaque mois et une évolution de chiffre d'affaires des PME que nous hébergeons qui est en moyenne supérieure à 22% des volumes de marché, c'est-à-dire qu'effectivement, lorsqu'on vous propose des fonctionnalités demandées par vos acheteurs, eh bien, vos acheteurs ont tendance à rester. Vous savez que nous parlons souvent d'amélioration des performances, d'amélioration de la valeur du panier, bref, tout ce qui contribue de façon perpétuelle à améliorer les performances du site nous intéresse. Et je crois qu'il n'y a pas une solution miracle, mais c'est un ajout de beaucoup de petites fonctionnalités, petites et grandes d'ailleurs, qui permet d'améliorer par des petits réglages les performances de votre site. Et aujourd'hui, on va faire donc ce focus sur Google Shopping. Alors pour ça, il faut des talents. Vous en avez. Et la bonne nouvelle, c'est que chez Oxatis, il y a aussi beaucoup de talents, plus de 110, qui sont hébergés, si je peux dire, à Marseille, à Paris, à Londres, à Barcelone et à Milan. C'est un point qui est important puisque derrière une solution, il y a des hommes, il y a des femmes et effectivement tous ces gens à votre service, on aura l'occasion d'en reparler. Solution e-commerce qui doit être également connectable à vos sites de gestion commerciale, donc très important de connecter à Sage, à Ciel et à d'autres systèmes de paiement et notamment effectivement dans le cas du Crédit Agricole, qui a choisi Oxatis pour booster la solution Square Achat, qui est une solution e-commerce qui est destinée aux clients du Crédit Agricole. Alors aujourd'hui, nous allons parler de Google Shopping, qui est finalement
une émanation de Google AdWords. On va voir que pour positionner son catalogue sur Google Shopping, et je vais répondre à la question de Sandra de tout à l'heure dans un instant, on va voir qu'est-ce que c'est Google Shopping et pourquoi c'est très important d'aller positionner son catalogue chez Google Shopping. Un réseau de revendeurs certifiés, bien évidemment, à votre disposition. Ensuite, 4 points clés qui sont l'ADN d'Oxatis, puissance du SaaS, évolution fonctionnelle, qualité graphique et accompagnement. Je vous rappelle que le support technique est à votre disposition. N'hésitez pas à le solliciter. 7 jours sur 7, 365 jours par an. Alors, vous pouvez, pendant ces webinaires, nous poser toutes les questions que vous souhaitez, mais n'hésitez pas, dimanche et jour férié, à solliciter le support qui est à votre écoute de 8h à 23h. Alors, on va voir aujourd'hui comment on peut, pour rentrer dans le vif du sujet, réaliser 30% de son chiffre d'affaires ou rajouter 30% de chiffre d'affaires à son business grâce à Google Shopping. Posons-nous une question. Est-ce que si j'ai un magasin physique, je n'ai pas une opportunité de louer une camionnette pour aller positionner une partie de mon catalogue sur la place du village voisin? Eh bien, Google Shopping, c'est exactement cela, à part que la place du village voisin, elle est gigantesque. Et c'est bien ce point-là qu'il faut avoir. C'est-à-dire que nous avons observé, il y a quelques semaines, lorsque nous parlions des AdWords, on avait légitimé l'utilisation de Google AdWords, de Google Shopping. N'oublions pas que Google est une régie publicitaire énorme. Et c'est un point qui est très important à comprendre. C'est-à-dire que le travail de Google est de mettre en relation, finalement, des vendeurs et des acheteurs. Et vous avez, avec Google Shopping, une formidable opportunité d'atteindre des millions d'e-shoppers en publiant tout ou partie de votre catalogue sur le comparateur de prix qui est juste le plus puissant du monde. Ensuite, étant donné qu'on va mapper les catégories, on va les associer, si vous voulez, à des catégories de Google, il est certain que quelqu'un qui cherche un produit ou une catégorie chez Google va générer sur votre site un trafic très qualifié. Et donc, si on attire du trafic très qualifié sur le site, eh bien, le résultat ne se fait pas attendre. On a un taux de conversion qui est meilleur. Ensuite, et c'est là où le certificat SSL va intervenir aujourd'hui, il faut répondre, bien sûr, aux exigences de Google Shopping en matière de gestion des données de vos clients. Ça, c'est un peu nouveau. Il faut à tout prix protéger les données personnelles de vos clients. Alors, le HTTPS, puisque c'est bien ce dont il s'agit, concernait à une époque uniquement les données liées au paiement. Aujourd'hui, la plupart des sites vont basculer en HTTPS pour donner aux utilisateurs une garantie, un saut supplémentaire de confiance sur la qualité des sites. Et il faudra bien sûr, les uns après les autres, passer à ce fameux certificat pour pouvoir exporter les données de votre catalogue vers Google Shopping. Alors comment on peut s'y prendre pour toucher, effectivement, non pas sur la place du village voisin, mais sur le comparateur de prix le plus puissant du monde, c'est-à-dire toucher énormément de monde. Comment peut-on faire? Alors, pour répondre à la question donc tout à l'heure de Sandra, je vérifie tout de même. Voilà, on va rentrer un peu dans le détail du fonctionnement de Google Shopping. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est Google Shopping? Eh bien, Google Shopping, c'est une place de marché, c'est un comparateur de prix qui s'appelle aussi Google Merchant Center. Et donc, c'est un outil qui permet de prendre une partie de votre catalogue Oxatis et de le pousser, de le publier vers Google Shopping. Alors chez Oxatis, vous savez qu'avec le Smart Feed, vous pouvez paramétrer de façon très simple et très pratique tout ce flux. Donc il suffit d'aller dans, et ça on le regardera au cours d'un atelier. Regardez, effectivement, on a répondu à vos attentes. On va organiser le premier atelier dans les prochaines semaines. On aura l'occasion cet été ou avant l'été de parler peut-être plus concrètement, puisque c'est un peu l'idée de ces ateliers, de vous montrer concrètement comment on fait pour déposer tout ou partie de son catalogue chez Google Shopping. Mais en tout cas, schématiquement, ça marche de la façon suivante. Vous allez sur votre back-office Oxatis,
à l'onglet Marketing, Export des données, vous rajoutez un export vers Google Shopping. Alors c'est simple, ensuite il faut quand même paramétrer un compte AdWords et déposer du budget chez AdWords. On est dans la même problématique que les campagnes AdWords. Si vous voulez, je paye pour attirer du trafic et je mesure quelle est la performance de mon investissement. Et c'est là où j'aimerais qu'on change un peu la façon de voir ce monde. Si vous voulez, Sandra, vous nous dites, le prix pour pouvoir y accéder est-il onéreux? Alors oui, c'est onéreux dans la mesure où on ne vérifie pas la performance. En revanche, si vous avez la possibilité de bien vérifier que chaque euro investi génère du business, génère du chiffre d'affaires, vous n'allez plus utiliser le terme prix ou onéreux. Vous allez utiliser le terme c'est un investissement rentable. Et c'est bien ce que je veux vous montrer ce matin, que c'est une vraie opportunité de se positionner, de positionner votre catalogue sur Google Merchant Center ou Google Shopping. On aura également l'occasion d'approfondir ce schéma-là. Alors en fait, qu'est-ce que c'est? Eh bien, un exemple sur les montres. Vous voyez qu'ici, nous avons un certain nombre. Alors, je suis allé sur le moteur de recherche Google. Alors, effectivement, ce matin, vous voyez, ça, c'est la capture d'hier. Mais ce matin, on a des beaux shadows qui nous auraient expliqué qu'effectivement, on peut pomper, il faut pomper et continuer à pomper de façon éternelle. Blague à part, on va continuer sur les montres. Que voyons-nous? Eh bien, nous voyons ici un certain nombre de montres qui proviennent de beaucoup de magasins divers et variés, et vous voyez que Google Shopping propose à ses acheteurs un certain nombre de montres qui viennent de différents marchands, avec effectivement des critères de qualité. Vous voyez, par exemple, ici on a 2 magasins, là on a 1800 avis, on a 1801 avis, ici c'est le même magasin. Bon, il peut y en avoir beaucoup de différents. En tout cas, vous voyez qu'on va retrouver alors la position. On va retrouver, alors évidemment c'est intéressant parce que Google Shopping peut être de nature, et on l'avait montré sur les précédentes conférences, à attirer du monde dans votre point de vente. Par exemple, si je veux cette montre et que je vois ici, je peux choisir avec Google Shopping ce qui est à proximité de ma géolocalisation, eh bien Google peut me proposer des montres positionnées à proximité de mon point de localisation. Et c'est une opportunité de croissance formidable, que ce soit pour les ventes en ligne ou que ce soit pour les ventes en magasin. C'est ce que je veux vous montrer ce matin. En gros, 25% des recherches des internautes dirigent vers un lien Google. 25%. 1 sur 4. Donc, et lorsque effectivement c'est pertinent, que j'ai bien cherché par exemple des montres, il est certain que si j'ai envie d'une montre, je vais cliquer ici dans un lien, eh bien je vais plutôt avoir tendance à convertir. Et c'est ce qui est très important à comprendre, c'est le taux de conversion des leads amenés par Google sur votre site est très important. Alors bien sûr, il y a un coût, mais ce coût est très abordable et en plus, on peut mesurer, on doit mesurer l'investissement et la rentabilité de ce coût-là. Alors, pour schématiser, chez Google Shopping, on trouve absolument tout. Alors, on trouve absolument tout, sauf les produits qui ne sont pas, bien sûr, dans les critères de Google Shopping. Certains produits sont bien sûr interdits. Alors, il y a des produits de contrefaçon, des produits de cigarettes, bref, il y a une liste de produits interdits par Google où effectivement, là, vous ne pouvez absolument pas utiliser le moteur de recherche. Alors, Florence, oui, vous nous posez une question tout à fait intéressante. Alors, si vous voulez bien, c'est un peu ce dont on va parler dans quelques minutes. Effectivement, c'est parce que vous n'avez pas le fameux certificat SSL encore que vous avez ces problèmes. Et effectivement, nous avons identifié cette question à la lumière de remarques qu'ont fait plusieurs de nos clients. Et effectivement, c'est quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec l'expertise Oxatis, si ce n'est que nous, on se met à disposition d'Oxatis, à la disposition de nos clients pour renforcer la sécurité et faire pour vous, puisque c'est notre job in fine, de renforcer donc la qualité de vos flux et
de les mettre en conformité avec les nouvelles préconisations de Google. Mais si vous voulez bien, nous allons en parler dans quelques instants. Alors, vous l'avez compris, utiliser Google Shopping, c'est une bonne possibilité, une bonne opportunité de mettre en avant vos offres. Alors ça peut être des offres spéciales à l'occasion de la fête des pères, de la fête des mères, bref, de vraiment mettre en avant dans des zones publicitaires, puisque Google, on l'a vu à plusieurs reprises, va mettre en avant vos offres chaque fois qu'un internaute va cliquer ou va faire une requête dédiée. Alors, nous avons vu que Google Shopping était une énorme place de marché, un énorme comparateur, et donc, qu'est-ce que fait Google? On ne va pas acheter directement chez Google, en fait, il va vous amener des clients, et ça, c'est quand même très important de bien comprendre que chaque fois que Google va proposer vos articles, le taux de conversion va être nettement plus élevé et amener directement du trafic dans votre boutique. Au risque de me répéter, 40% des requêtes, 30 à 40%, beaucoup plus suivant les produits, suivant les agendas, sont positionnés sur mobile et tablette. Donc c'est fondamental d'envisager aussi de se positionner vers ces supports-là et de faire des annonces également. Alors en fonction de vos produits, ça peut être intéressant si vous avez déjà un compte AdWords de demander à nos équipes SEO de positionner SIM, de positionner une partie de vos AdWords sur Google Shopping et bien sûr sur le mobile. Ça c'est un point important, on va voir pourquoi. Alors, effectivement, imaginons que je cherche une télé pas chère, eh bien souvent, vous avez les premiers résultats qui vont apparaître en première ligne avec des images, c'est les résultats de Google Shopping. Et c'est ça l'opportunité, puisque vous êtes en première page du moteur de recherche. Alors bien sûr, dessous, on peut avoir des annonces, des liens, alors qui peuvent être des annonces, mais ici on a un exemple avec des liens en dur, des liens organiques, c'est-à-dire du référencement naturel. En tout cas, très souvent, lorsqu'on a des produits très populaires, Google propose des résultats liés à Google Shopping. Et vous voyez qu'ici, et c'est pas des moindres, on a la Fnac, on a Price Minister, on a Boulanger, on a Monclic, on a Fnac.com, mais rien ne vous empêche de tutoyer les grands et de vous positionner juste entre les deux, dans la mesure où sur certains produits, vous allez être positionné aussi bien que des grands acteurs du web. Il n'y a vraiment aucune difficulté par rapport à ça. Il y a une compétition sur la valeur des clics, mais en tout cas, vous pouvez aborder effectivement le même sujet sur ce positionnement-là. Un point qui est très important sur le mobile, c'est le fameux carrousel qui permet effectivement sur le mobile de faire, ici je peux utiliser le carrousel sur le mobile pour visualiser rapidement toutes les données, et c'est très intéressant également d'imaginer de générer des ventes en magasin, puisque c'est l'exemple dont je vous parlais tout à l'heure. Dans Google Shopping, on va me proposer, vous voyez, un onglet également disponible à proximité, et ça c'est intéressant dans la mesure où si j'ai un acheteur à proximité, il peut avoir envie de venir dans le magasin plutôt que, entre guillemets, de subir un délai de livraison supplémentaire. Donc, double opportunité, génération de leads sur votre site avec un taux de conversion très élevé ou génération de visites dans un point de vente. Les deux sont à utiliser pour générer des ventes. Alors, également, ce qui est très important, c'est de bien comprendre que ce positionnement de catalogue sur le moteur Google Shopping va attirer un trafic générateur de vente sur votre boutique en ligne et on ne va pas pomper inutilement. Ça, c'est un point qui est important, c'est-à-dire que le taux de conversion, je vous l'ai dit, mais c'est très important parce que très souvent on a tendance à l'oublier, c'est que ce trafic est un trafic totalement qualifié et l'idée c'est comment? C'est de devenir un fin stratège. Alors comment peut-on devenir un fin stratège? Eh bien tout simplement, je vais juste déplacer voilà, c'est de vous montrer que chaque fois qu'on va travailler, alors on va imaginer, je vais essayer de chercher, bon là je vous ai pas marqué les niveaux de flux, mais en gros, vous voyez qu'ici, on a les impressions, c'est le nombre de fois que Google a affiché votre
votre flux. Alors ici, on a bien sûr sur un total, mais dans ce total, on peut analyser finement le flux Google Shopping des autres flux AdWords. D'ailleurs, on n'est pas obligé de faire des AdWords, on peut se dire on va faire que du Google Shopping par exemple. Et ce que je veux vous montrer ici, et qu'on montre quelle que soit l'activité que vous menez, c'est-à-dire que ce soit que du Google Shopping ou que du AdWords, c'est de vous montrer l'analyse du ROI et la valeur du panier moyen. Alors ça c'est important puisque l'idée, et c'est là où, pour répondre à la remarque de Sandra tout à l'heure, on va voir que ce n'est plus un coût, mais on parle vraiment d'investissement. Et bien, Google Shopping est un peu dans le même schéma que AdWords. Je positionne un catalogue sur le web. En revanche, j'ai des outils où les experts Oxatis vous donnent ces résultats parce que votre travail, il est clairement de trouver des bons produits, de bien les mettre en avant. Notre travail, c'est plutôt de positionner vos actions marketing et de vous aider et de vous montrer que la performance est au rendez-vous avec des taux de ROI, vous voyez, qui sont en fonction des mois. Vous voyez qu'il y a des choses intéressantes ici. Alors, je ne connais pas, dans l'exemple que j'ai pris, je ne peux pas vous dire dans quel secteur ça se trouve, mais vous voyez qu'on a ponctuellement un ROI meilleur. Pourquoi? Parce que peut-être on a fait un call to action beaucoup plus important, par exemple avec des AdWords bien écrits, sur lesquels on proposait une promotion, des frais de port offerts, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une réelle stratégie et vous pouvez devenir des fins stratèges en utilisant le Google Shopping et surtout en étudiant avec nos experts les résultats de vos campagnes. Ça, c'est un point qui est tout à fait important. Alors, nous allons y venir, et justement par rapport à la remarque de Florence tout à l'heure, c'est aujourd'hui, bon, les clients ne sont pas encore tout à fait dans cette donnée, mais l'idée c'est de rassurer vos clients et de protéger leurs données grâce au certificat SSL. Alors on va voir qu'est-ce que c'est d'abord un certificat SSL. Alors, en préambule, vous aviez le fameux certificat qui est représenté par le cadenas vert et le HTTPS dans les navigateurs. Et dès que les utilisateurs sont identifiés, les échanges d'informations liés aux transactions sont 100% sécurisés et les utilisateurs aujourd'hui sont très sensibles à la sécurité sur le web. Disons que on n'a pas identifié énormément de problèmes, mais c'est un peu, on est plus dans le domaine d'un certain fantasme que d'une escroquerie largement répandue. Mais effectivement, ça c'est le constat. Et ensuite, il y a la nécessité de protéger les données grâce au certificat SSL. Et de toute façon, c'est une exigence de Google à laquelle on ne peut pas échapper. Alors, pourquoi il faut activer le certificat SSL sur votre site e-commerce? D'abord, vous assurez le bon fonctionnement de vos flux vers Google Shopping. Et alors là, je vais répondre un peu à la volée à la question de Florence. Vous voyez, par exemple, Florence nous dit, je fais un site en 5 langues. Alors, je vais amener mon tableau de questions ici, ce sera plus confortable. Donc, j'ai un site en 5 langues. J'exporte le catalogue sur l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, mais le UK refuse mon catalogue parce qu'il n'est pas sécurisé. Et donc le certificat SSL, c'est tout nouveau, effectivement. On a identifié ce problème il y a peu de temps, et effectivement, en fonction des pays, les préconisations de Google ont eu un niveau d'exigence rapidement actif, ou avec un délai de latence un peu plus grand dans d'autres pays. En tout cas, maintenant, effectivement, nous avons pris en charge la gestion de ces certificats pour un certain nombre de clients. Alors en fait, qu'est-ce que c'est ce certificat? Eh bien, il atteste l'identité d'une entreprise et il est utilisé afin de crypter les échanges sur un réseau. Et effectivement, vous savez il peut y avoir sur le web ce qu'on appelle de l'usurpation d'identité. Et donc, c'est très important donc de bien travailler sur ce sujet. Olivier, je répondrai à votre question tout à l'heure dans la séance des questions-réponses. Donc, pour Google Shopping, effectivement, n'oublions pas qu'on a 30% du chiffre d'affaires qui peut être généré par ce canal. Alors Florence, peut-être sans trahir de secret, vous pourriez peut-être nous donner, est-ce que vous vous reconnaissez dans ce chiffre ou pas? Vous améliorez avec le certificat SSL la réassurance client. Alors, effectivement,
Beaucoup de clients encore n'ont pas cette vision du monde, mais ça va arriver très très vite. Et effectivement, de toute façon, c'est une règle officielle de référencement de Google, de référencement sur Google Shopping. Et effectivement, si le flux n'est pas certifié par ce fameux certificat, eh bien, comme Florence vient de nous le montrer, certains Google, et notamment par exemple la Google UK, refusent de positionner le flux et maintenant ça va arriver un peu partout. Donc c'est impératif d'avoir ce certificat. Alors, qu'est-ce que Oxatis peut vous amener sur le certificat SSL? Alors ce que nous commercialisons, vous savez qu'ici, j'ai pas l'habitude de vous parler commerce, j'ai plaisir à vous dire, et d'ailleurs ce n'est pas mon job chez Oxatis, que je n'ai rien à vendre, mais nos équipes sont à votre service pour cela. En tout cas, c'est un sujet suffisamment sensible pour qu'on vous fasse aujourd'hui cette présentation qui est montrer l'opportunité de Google Shopping, mais profiter de cette présentation pour vous parler de ce fameux certificat, parce que c'est un frein, si on ne l'a pas, à l'exportation du catalogue vers Google Shopping. Donc, nous, ce que nous vous offrons, c'est ce que commercialisons, c'est l'achat du certificat, l'installation de ce certificat sur notre ferme de serveurs, puisqu'effectivement, il y a un flux quelque part, et ce flux, il faut qu'il soit sécurisé par ce fameux certificat. Ensuite, il faut le maintenir et surtout le rendre compatible avec la totalité des navigateurs, puisque ne perdons pas de vue qu'il faut que le HTTPS soit sur Firefox, Chrome, Internet Explorer, Safari, etc., etc. Donc, très important de bien comprendre le niveau de ce certificat. Alors, quelles offres pour ce certificat? Alors, on ne va pas les décortiquer. Je vous propose d'en prendre connaissance. Donc, il y a des durées, il y a des niveaux d'offres classiques, premium, et qui est fonction du nombre de pages vues. Alors, on ne va pas décortiquer. Je vous invite à prendre contact avec votre expert chargé de compte chez Oxatis, qui vous expliquera plus dans le détail le fonctionnement et surtout la facturation de ce certificat et le niveau de facturation de ce certificat qui paraît élevé, mais qu'il faut mettre en perspective avec le business amené par Google Shopping, effectivement. Et ça, c'est une règle de Google. Oxatis n'y peut rien. Il faut mettre tous les flux en conformité avec les nouvelles règles de Google. Et c'est très important d'avoir un outil permettant de le faire rapidement. Alors là également, vous aurez la présentation dans la journée. Vous verrez à peu près les niveaux de prix, mais on ne va pas parler de ce point-là maintenant. Prenez contact donc avec vos chargés d'affaires. Alors, effectivement, tous les flux, l'idée, et je pense que vous avez tous eu, notamment pour ceux qui est entre vous qui voyagent, vous aurez donc ici, vous avez souvent des clients qui se voient opposer, cette connexion n'est pas certifiée, et moi qui suis souvent en déplacement, je vous prie de croire que c'est assez pénible chaque fois de dire, je comprends les risques, donc c'est déjà une suspicion. Avec un certificat SSL, eh bien voilà, on va retravailler l'ensemble des liens fournis aux utilisateurs et on est tranquille et on est bien évidemment totalement rassuré. Alors effectivement, et Florence ne va pas me contredire, je pense, on a découvert aussi par exemple sur l'exemple d'un client qui avait le même problème que vous, c'est-à-dire le refus du moteur marchand d'intégrer le flux parce que le certificat SSL n'était pas là. Alors effectivement, on va pas rentrer dans le détail parce qu'il faut l'analyser un peu finement en fonction du nombre de pages. Alors ça dépend si on est en premium, ça dépend de votre niveau d'abonnement, mais c'est pas forcément lié. Il faut analyser, si vous voulez, entre le nombre de pages vues, le flux généré chez Google Shopping et voir effectivement depuis quand vous faites des exports Google Shopping. On va voir peut-être trouver une durée d'entre 1 an ou 3 ans. Il faut l'étudier de façon un peu plus fine et c'est pas le sujet aujourd'hui. Alors, petite question très importante. Comment faire si je veux acheter mon certificat sans passer par Oxatis? Alors c'est bien le sujet, je pourrais dire, et très souvent c'est bien ça le problème. On vous invite ici à faire vous-même. Malheureusement, pour cette question de certificat SSL, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que pour assurer la même qualité de service qu'Amazon à tous nos clients, nous intervenons sur nos fermes de serveurs et donc sur notre propre ferme,
vous ne pouvez pas venir installer votre propre certificat. Alors, Google n'a jamais bloqué mon flux Google Shopping alors que je n'ai pas de certificat SSL. Je peux me dire, ben, je n'en ai pas besoin. Alors effectivement, en fonction du niveau de flux, Google ne va pas s'intéresser au flux, j'allais dire, modeste tout de suite. Eh bien, nous nous sommes rendus compte que sur les gros flux, Google bloquait, et c'est la raison pour laquelle, effectivement, on a dû avancer très vite sur cette notion de certificat SSL, et ça va être valable pour tout le monde. Il faut fournir un flux sécurisé à Google Shopping. C'est une règle imposée par Google. Alors, on peut procéder à une vérification manuelle par les chargés de compte, et effectivement, et je crois que le témoignage de Florence est tout à fait intéressant ce matin, et il fait écho à ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui, c'est que Google peut bloquer un flux sans préavis. C'est quand même dommage, puisque si le certificat n'est pas fourni, Google bloque sans préavis, et si vous faites 10, 15, 20, 30% de votre chiffre d'affaires sur Google Shopping en UK, eh bien c'est dommage, vous n'avez pas, vous perdez cette opportunité. Alors bien sûr, vous avez une garantie avec ce certificat. Si le flux venait à être corrompu, les sites marchands sont remboursés à hauteur de 250 000 € maximum. Il y a bien sûr une assurance à ce sujet. Là également, vous pourrez rentrer dans le détail. On va maintenant passer à la séance de questions. Alors, nouveauté effectivement pour améliorer les performances du site, c'est des apps destinées à organiser des ventes suggestives sur votre site. On va préparer la fête des pères prochainement le 27 mai. Et également, on reparlera début juin des flux sur les réseaux sociaux. Et pour terminer avec nos amis Shadok, j'aurais tendance à vous dire, c'est tout pour aujourd'hui. Et maintenant, je vais répondre à vos questions. Alors, Olivier nous pose la question, quelle est la différence, quelle est la durée d'engagement pour investir sur AdBoard? Alors, vous n'avez pas de durée d'engagement. Vous pouvez déposer un flux, sur AdWords. Vous pouvez déposer un budget et vous êtes totalement, libre de maintenir. Alors, par exemple, prenons la fête des pères. Eh bien, vous pouvez dire, je vais faire une campagne pendant la fête des pères et arrêter cette campagne dès la fin de la fête des pères ou la fête des mères ou un événement du calendrier. Il n'y a pas d'engagement de durée. Et d'ailleurs, c'est bien ça l'idée de Google Shopping ou d'AdWords. Si par exemple vous vendez des jouets, ça va être pertinent de positionner votre flux, par exemple, à partir de novembre ou de décembre, mais en fonction effectivement de l'agenda. Donc l'intérêt effectivement, c'est peut-être de positionner. Alors revenons au tableau ici. Je vais essayer de vous le montrer rapidement. Voilà. Revenons à ce tableau. Imaginons que ici, vous voyez, et c'est ce qui est intéressant, sur ce tableau, on voit qu'on a un panier moyen standard, on a un panier, on a une activité, un CA, assez linéaire. Donc on peut dire que c'est un site qui vend un produit de façon récurrente, ou des produits de façon récurrente. Imaginez que votre activité, elle subisse un pic de business en fin d'année, si ce sont des jouets. Il est certain qu'ici, vous allez avoir un chiffre d'affaires relativement moyen et une explosion des données ici. Et donc, quand je vous dis devenez fin stratège, il est très important de se dire, je vais positionner plus de budget à une période de forte demande que à des périodes où finalement, à la limite, je peux très bien ne pas dépenser mon budget. C'est bien ce qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que quand on voit le nombre d'impressions ici, le nombre d'impressions, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de fois où Google a proposé votre flux, puisqu'il était demandé. Effectivement, et c'est là où la stratégie est très importante, c'est à quel moment je vais proposer à mes clients un flux important, où ils vont avoir une demande importante, en fonction de l'agenda et de la typologie de mes produits. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne peux pas vous montrer des exemples, alors sur les jouets, mais sur des produits, par exemple, Saint-Valentin, fête des pères, fête des mères. Ce que nous vous expliquons, c'est tout simplement cette façon de voir le monde et cette stratégie. Vous pouvez amener du monde sur votre site
justement en déposant du budget à un moment où c'est très important. Alors, vous avez un abonnement sur le site principal, hein, Florence. Vous avez la mise en place d'un certificat et tous les flux, effectivement, sont bien évidemment certifiés. Alors, vous avez rapidement parlé de Google Merchant Center. Ah, alors, le Google Merchant Center, c'est ce que vous pouvez vous-même activer, c'est-à-dire qu'en fait, c'est vous n'avez, enfin, sur le Google Merchant Center, si vous n'avez pas le Smart Feed Oxatis, c'est un peu compliqué d'aller l'utiliser. En revanche, avec le Smart Feed d'Oxatis, le système va dynamiquement aller chercher le flux que vous avez choisi et le déposer chez Google Shopping chaque jour, suivant le schéma que vous avez déterminé. Mais effectivement, aujourd'hui, on verra ces points-là un peu dans une autre présentation, de décortiquer effectivement l'utilisation du Smart Feed de façon plus concrète. Mais finalement, le Google Merchant Center, si vous voulez, c'est l'outil qui permet de déposer le flux chez Google Shopping. Chez Oxatis, vous avez le Smart Feed qui permet bien sûr de le faire. Alors, une remarque de Thierry, est-ce que le positionnement du produit dépend des enchères comme pour le AdWords? La réponse est oui. Elle est tout à fait, elle est liée effectivement à ce niveau d'enchère. Alors, peut-on choisir les mots-clés et les changer? Le catalogue est descendu automatiquement, par exemple, mettre en avant la fête des mères. Alors, effectivement, vous savez qu'en utilisant des outils tels que le DataPlug, par exemple, vous pouvez à un moment modifier la structure de votre catalogue en rajoutant, par exemple, sur les balises title, cadeau fête des mères, pour renforcer effectivement les mots-clés. Alors, dans certaines fiches produits, vous savez que, alors ça, c'est un travail qu'il faut faire à mon avis finement, mais c'est possible de le faire. On avait vu ça dans les conférences SEO. On avait vu que certains de nos clients se rendaient compte qu'un mot n'apparaissait pas. Alors, par exemple, ça peut être le mot fête des mères ou fête des pères, n'apparaissait pas dans les lignes du catalogue, eh bien, on peut ponctuellement renforcer la thématique SEO du site sur la fête des pères ou la fête des mères. Ne serait-ce que, par exemple, en renforçant sur la page d'accueil, en améliorant le positionnement sur les mots fête des pères, ou alors en fabriquant aussi des pages qui parlent de la préparation de la fête des mères, de la fête des pères. Ça, c'est très important. À un moment, travailler sur le renforcement d'une thématique, c'est tout à fait possible. Alors, Michel, vous avez souscrit un contrat EasyFlux sur nos conseils, c'est bien. Par rapport au SmartFeed, est-ce utile pour descendre le catalogue sur Google Shopping? Alors, si vous avez déjà votre catalogue positionné via EasyFlux sur Google Shopping, alors c'est pas la peine de le dupliquer. En revanche, si via EasyFlux vous n'avez pas encore, il faudrait le regarder plus dans le détail, votre compte, si vous n'exportez pas votre catalogue via EasyFlux chez Google Shopping, vous pouvez le faire par le SmartFeed, bien sûr, il n'y a pas de problème. Vérifiez tout simplement que vous ne le fassiez pas deux fois. Hein. Mais de toute façon, si vous n'avez pas un budget AdWords chez Google Shopping, alors votre flux est déposé, mais effectivement, Google ne le positionne pas, ne le montre pas. Alors, il y a un point important. Google, il va utiliser les annonces comme les AdWords, c'est-à-dire qu'il va présenter votre produit dans la mesure où vous avez payé les AdWords. Si vous cherchez un moment dans Google Shopping, vous risquez de trouver votre flux, mais au fond des classements. Voilà, hein, c'est la grande différence. Le flux, il va être effectivement dans les données de Google Shopping, mais pas nécessairement mis en avant, si vous n'avez pas d'AdWords. Avez-vous d'autres questions ?
Oui, Olivier. Alors, auditez le site. Moi, je vous invite à prendre contact avec votre conseiller commercial chez Oxatis, qui prendra le temps. On peut pas. Vous comprenez bien que je ne peux pas répondre à des questions, j'allais dire trop individuelles ici. Mais effectivement, n'hésitez pas à solliciter vos conseillers. Ils sont là, ils sont briefés sur comment dire, sur les certificats SSL et ils vous donneront toutes les préconisations. Ce qui est vrai pour Olivier est vrai également pour Florence. N'hésitez pas effectivement à les solliciter. Alors effectivement, tout à l'heure, il y a eu une remarque de alors, je crois que j'ai pas répondu à la question de Sandrine. Pouvez-vous nous éclairer sur le code GTIN? Alors, c'est un peu différent, mais effectivement, si vous ne l'avez pas, Google va pas prendre votre flux. En fait, le code GTIN, en fait, c'est le code EAN. Et le code EAN, si vous voulez, c'est le code barre, hein, tout simplement. Le code barre que vous voyez sur les produits, beaucoup de produits industriels qui ne sont pas, qui sont des produits de grande diffusion. Alors, question, effectivement, je fais un produit artisanal, euh, est-ce que j'ai le code EAN? Effectivement, là, il faut, alors vous avez un organisme qui peut les créer, qui peut vous donner un code EAN unique, euh, puisqu'effectivement, chez Google Shopping, il va être indispensable de le positionner. Alors, Sandrine, alors, en fait, Sandrine nous pose la question suivante. Oui, j'ai une question, Philippe. Nous avons jusqu'à quelle date pour nous mettre en conformité pour le certificat SSL? Eh bien, j'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse puisque finalement, c'est nos clients qui nous ont dit, ben, je comprends pas. Et d'ailleurs, Florence nous a bien, et je l'en remercie, donné son témoignage aujourd'hui. Eh bien, elle nous a dit qu'en UK, ben, le flux ne passait plus. C'est-à-dire que effectivement, si UK représente 20% de votre business, ben la date, elle est définie, quoi. C'est-à-dire, il faut se mettre en conformité là, tout de suite. Donc, effectivement, si vous n'exportez pas le flux chez Google Shopping, on va dire qu'on a un peu de temps, mais effectivement, aujourd'hui, cette mise en conformité qui est demandée par Google, qui est exigée par Google, ben, il va falloir le faire dans les meilleurs délais, bien évidemment. Alors, Olivier nous dit, j'ai une question hors sujet du jour, s'il reste 5 minutes à la fin, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je veux bien prendre votre question, Olivier. Dites-nous. Alors, on a une remarque d'André. Alors, vu que la mise en avant par Google est fortement en rapport avec les abonnements et les niveaux, premium ou pas, la logique voudrait que la mise en avant est donc uniquement en fonction des investissements effectués. Alors attention, euh, vous pouvez avoir, entre votre abonnement Oxatis et le niveau d'investissement chez AdWords, il n'y a aucune relation. Vous pouvez avoir un niveau d'abonnement d'entrée de gamme ou très haut de gamme et vous pouvez très bien utiliser ou pas les AdWords. Très important de comprendre que votre investissement chez AdWords va être fonction, excusez-moi, de votre volonté de développer votre business, de la façon dont vous rêvez votre activité. Et effectivement, là où on va vous accompagner, c'est le tableau qui est toujours affiché, c'est de vous montrer qu'en investissant tel budget, vous avez tel résultat. Donc, ça n'a rien à voir avec votre niveau d'abonnement. Et effectivement, si vous enchérissez d'une façon plus élevée que d'autres investisseurs de premier plan, eh bien, Google va avoir tendance à mettre en avant votre offre par rapport à une offre concurrente. Alors, effectivement, la mise en avant est fonction des investissements effectués. Alors, c'est un petit peu plus subtil que ça. Il y a le niveau d'investissement, mais il y a également la qualité de l'annonce et de la page de destination.
Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'effectivement, Google va regarder toute cette... Qu'est-ce que c'est Google? Je le dis souvent parce que c'est important à rappeler quelque chose qui est fondamental. Google, c'est un marchand de pertinence. C'est une régie publicitaire qui doit vendre de la pertinence. Et donc, qu'est-ce que c'est qui fait la pertinence et les résultats ciblés de Google? C'est clairement, il va mettre en avant un marchand pertinent qui a travaillé une bonne annonce qui pointe vers une page pertinente. Et ça paraît simple à dire juste comme ça en mots, mais il y a tout un travail derrière de rédaction, de qualité de la page. Si vous arrivez sur une page qui est pas géniale, qui vous donne pas confiance, qui ne vous inspire pas, eh bien vous partez. Si vous arrivez sur une page qui est... C'est pour ça quand je vous disais en préambule, il est très important de porter attention à tous les petits points qui vont faire le succès de votre site, améliorer par exemple la présentation des produits, avoir une fiche de qualité, avoir les éléments de réassurance. Bref, tout est lié. Si vous avez des leads, si vous avez payé beaucoup d'AdWords pour arriver sur une page qui vous donne pas envie, eh bien le résultat ne se fait pas attendre. Les gens, vos clients, vos prospects s'en vont. Donc tout est étroitement lié, c'est quand même relativement fin. Alors, Google Shopping prend quel mot? Une remarque de Florence. Quel mot-clé en fait? Ceux de la balise titre, des métadescriptions ou des méta-mots-clés. Alors, les méta-mots-clés, Google ne les indexe plus. Donc, Florence, je vous invite à ne pas trop travailler sur les balises méta-mots-clés. Je ne vous dis pas de ne pas mettre des mots-clés à l'intérieur de la description de vos produits. Très important. En revanche, sur les fiches Oxatis, vous avez encore la balise title, la métadescription et les balises mots-clés. Les balises mots-clés, ne perdez pas de temps avec ça. On sait que Google ne les indexe plus. En revanche, effectivement, la qualité du titre est très importante. Qualité du titre qui est indiquée, est-ce que c'est pertinent par rapport à ce que cherchent les visiteurs, et la quantité de balises H à l'intérieur de la description et de la fiche produit, voire même des catégories, des titres de catégories. Tous ces points sont très importants, bien sûr, à valider. Alors Olivier, oui, n'hésitez pas à faire un audit, à nous consulter. On regardera avec vous les points sur lesquels vous pouvez travailler sur ce stade-là. Mais effectivement, il y a tout un travail d'analyse. Méfions-nous effectivement vous comprenez bien qu'aujourd'hui je fais des réponses un peu génériques et je m'en excuse. On ne peut pas rentrer dans le détail de chaque métier. Mais effectivement, vous voyez, à un moment, effectivement, là où on vous parlera de stratégie, c'est si votre business est concentré sur une période de l'agenda où vous voulez faire un focus sur un agenda, on vous dira ne dépensez pas votre budget pour rien, concentrez-le sur une période faste pour vous, votre site de e-commerce. Alors, une question de Sori. Nous sommes une PME. Est-il possible d'être sur Google Shopping sans investir dans le certificat? Alors, sur Amazon, nous vendons nos produits et nous avons du mal à vendre sur les marchés UK. Alors là aussi, il faudrait peut-être passer par une analyse. Peut-être Amazon, de toute façon, si c'est pas encore au point, il finira par suivre les préconisations de Google, puisque cette notion de mise en conformité par des certificats de tous les flux va bien sûr arriver. Il y a tellement de flux partout dans le monde que on est passé d'abord par les réseaux bancaires, et je pense qu'effectivement, toutes les personnes vont devoir... il faudra rester à l'écoute parce que sur les flux, on voulait vous parler de ce certificat aujourd'hui. Il est certain que les choses vont évoluer dans les prochaines semaines. Et d'ailleurs, André nous parle, par rapport aux grands sites, il nous parle aussi de la Fnac, de Darty et de Amazon. Alors, effectivement, André, vous avez raison. Il nous dit la mise en avant et fonction des investissements dans les AdWords. Bon, il y a d'abord les AdWords, la qualité de la page. Donc, comment faire par rapport aux grands sites et Amazon pour être à niveau? Bon, vous ne pouvez pas investir autant qu'eux. C'est pas ce qu'on demande. En fait, l'idée, c'est que vous pouvez vendre à la Fnac, vous pouvez vendre chez Amazon. Ne perdez pas ça de vue. C'est-à-dire que vous pouvez vendre chez Google Shopping, mais on a beaucoup de nos clients qui nous disent, on fait beaucoup d'activités, justement via
EasyFlux par exemple, on fait beaucoup d'activités grâce à Darty, enfin, à la Fnac ou Amazon. Donc vous pouvez aussi déposer une partie de votre catalogue chez Amazon en mesurant bien évidemment le retour sur investissement.